tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing puisque deux colis sont arrivés encore dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, alors le premier je pense avoir une petite idée de sa provenance. Le deuxième, j'ai des suppositions mais il n'y a pas marqué dessus, il n'y a aucun indice sur cette enveloppe, donc on verra bien ce que c'est. Je vais commencer par celui dont je pense qu'il provient de chez ma commande de chez Milady, voilà, donc voilà. Commande du mois de septembre cette fois-ci, puisque je vous en avais présenté pas mal dans mes unboxings précédents, mais comme je rattrapais mon retard de toutes les vacances. Donc voilà, sans plus attendre, on va déballer celui-là. Paire de ciseaux, c'est parti! Voilà, encore compliqué à ouvrir. Ah, de très belles réceptions. Alors, par quoi je commence? Les formats poche ou les grands formats? On va commencer par le grand format, que j'attendais avec impatience. Sarah Pinborough, que vous connaissez peut-être puisqu'elle a écrit Les Contes des Royaumes, n'est-ce pas? Donc, poison, charme, beauté, si vous arrivez à les voir d'ici sans la lumière. Et donc elle a écrit un autre roman qui se nomme Whitechapel et qui se passe dans le Londres de 1888 et qui fait écho au meurtre de Jack l'Éventreur. Donc j'ai hâte, surtout que je me suis fait un marathon de la série Ripper Street. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Je vous mets un petit visuel ici. J'adore, enfin c'est vraiment génial. Donc si vous voulez aussi, si vous êtes fasciné par le mythe de Jack l'Éventreur, etc. et que vous aimez les séries policières, une série policière britannique qui est vraiment très bien. Donc voilà, retour à ce livre, donc Whitechapel de Sarah Pinborough, Londres 1888, lorsque des cadavres de femmes atrocement mutilées sont repêchés dans la Tamise, le médecin légiste Thomas Bond comprend qu'un second tueur sévit dans les rues de Whitechapel. Or, cet assassin paraît plus inhumain que Jack l'Éventreur lui-même. Pour lutter contre ses insomnies, le docteur Bond passe ses nuits dans les fumeries d'opium. Chaque soir, un inconnu en noir vient examiner les rêves perdus dans les brumes opiacées. Pourrait-il être la clé du chaos qui s'est emparé de la capitale? Voilà. Donc, hâte de découvrir ce nouveau roman de Sarah Pinborough parce que j'avais vraiment bien aimé Poison, le premier tome de la saga Contes des Royaumes. D'ailleurs qu'il faut que je me mette que je termine d'ailleurs, il serait temps. 22 €, il est sorti au mois de septembre il me semble, je crois qu'il est déjà disponible. Et sans me spoiler, il fait 358 pages. Voilà. Donc je vous laisse admirer encore cette magnifique couverture, comme d'habitude. Chez Milady, avec le dos et l'arrière aussi. Sublime. Sublime. Et enfin, alors c'est pas mes commandes, pardon, c'est mes services presse, je crois. Non, je sais plus si c'est mes commandes ou mes services presse. Bref, attendez. Non, c'est mes commandes parce qu'il n'y a pas de communiqué de presse dedans. Autant pour moi. Le dernier livre de Bitlit chez Milady qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Furie de Flamme, le premier tome de la saga Dragon Fury de Corinne Callahan. Voilà, donc c'est de la Bitlit mais ça parle de dragons. Voilà, donc, mais la guerre, alors les dragons vivent cachés parmi les hommes depuis toujours, mais la guerre opposant les Night Fury au Razorback va mettre un terme à des siècles de clandestinité et pousser Bastian, leader de son clan, dans ses derniers retranchements. Entièrement dévoué au sien, ce dernier est confronté à un terrible dilemme, prendre pour compagne envoûtante Mist, au risque de voir leur nuit de passion coûter la vie à la jeune femme, ou signer l'arrêt de mort définitif de toute son espèce. Voilà, toujours, super couverture.
Et ensuite, ça c'est le tome... Combien? Non, c'est le premier tome alors, il me semble. Est-ce que c'est le premier tome? Tiens donc, c'est bizarre ça. Bon, c'est probablement le premier tome de la saga Les chefs du clan Murray de Hannah Howell, le destin des Highlands. Voilà, donc encore une romance historique qui se passe en Écosse. Voilà, donc c'est dans la collection historique de chez Milady Romance cette fois-ci, puisque le précédent c'était Milady et le tout premier c'était Brajlon. Je ne l'avais pas précisé. Voilà, comme vous pouvez voir, c'était chez Brajlon. Voilà. Et donc alors ça, comme je ne sais pas si c'est un tome 1 ou un tome 2, je ne me rappelle plus. Il y en a, vous pouvez remarquer, il y en a tellement que je ne vais pas vous lire le résumé, vous irez voir par vous-même, je vous mettrai de toute façon les titres dans l'article lié en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Et ensuite, on va passer au deuxième colis. Le colis mystère. Je pense savoir de quoi il s'agit. J'ai quelques petits... Voilà. Là, on n'a pas besoin des ciseaux. Je ne pense pas. C'est une enveloppe solide, mais on va réussir à l'ouvrir. Ah. Et quand je dis ça, pile à ce moment-là... Ah, incroyable. Qu'est-ce que c'est? Oh, la vache! Ah la vache! Oh non, sérieusement, j'y crois pas. J'ai été à la Fnac hier, j'ai failli me le prendre. Je vous jure que j'ai failli me le prendre. Incroyable! Ah non, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un... Finesse, j'en ai presque les larmes aux yeux. Diana Gabaldon, Outlander, le premier tome. Ah la vache! Oh la vache! C'est super, enfin je suis super contente. J'arrête pas de vous parler de cette saga parce que je les avais empruntés à ma médiathèque du temps où ils étaient édités chez J'ai Lu dans la très ancienne version, où ils avaient été découpés dans plusieurs séquences qui correspondaient pas du tout au tome, à la version originale. Et enfin, donc j'avais adoré, du coup j'avais lu les deux premiers tomes de chez J'ai Lu ancienne version qui correspondent justement à ce premier volume qu'ils ont réédité donc tout spécialement à l'occasion de la sortie de la série télé Outlander qui se passe en Écosse, j'en perds mes mots, et qui est diffusée sur la chaîne Stars aux États-Unis, mais bon, que vous pouvez voir sur internet, hein, voilà. Et donc voilà, c'est le premier tome, donc le Chardon et le Tartan, qui correspond entièrement au premier tome en anglais, la version américaine aussi, donc cette fois-ci ça colle vraiment. Génial, magnifique. Alors les pages sont assez fines et l'écriture est assez petite, voilà. Mais pour le coup, c'est un chef-d'œuvre. Je ne saurais que vous dire de vous jeter sur ce livre. Il faut absolument que je vous fasse une chronique parce que je l'ai lu il y a plus d'1 an déjà et je sais pas, enfin voilà quoi, je rêvais de l'avoir dans ma bibliothèque pour pouvoir le relire, pour pouvoir continuer et voilà, j'ai plus de mots là, c'est... voilà. Je vous conseille énormément ce livre. Voilà, si vous aimez les romances, si vous aimez l'histoire, les romans historiques, c'est génial. C'est la base de tout quoi, avant même les bouquins, ce genre de livre, avant même les autres romances qui parlent de Highland, je veux dire Outlander quoi, c'est limite un classique quoi, comme on pourrait dire que Game of Thrones est un classique, le Trône de Fer. Ben, c'est pareil, c'est la même histoire pour Outlander, ça a été écrit dans les années 90 et il n'y a que tout récemment que ça a refait parler de lui. Donc voilà, je vous conseille amplement ce bouquin. Et donc alors, le communiqué c'est... ouais voilà,
en fait c'est un concours en fait que j'ai gagné. Oui c'est vrai, j'avais participé à un concours, effectivement. Ok d'accord, donc c'était la petite lettre qui m'informait que j'avais gagné au concours Outlander. C'est vraiment super, voilà, vous avez vu ma réaction en direct. Wouhou! Voilà, donc bon, vous avez peut-être remarqué que mon étagère est en réfection totale. J'ai fait ça hier. Il me reste à trier, à retrier tous mes livres pour pouvoir les réorganiser par éditeur de façon super bien organisée. Enfin bref, tout ce qu'un accro des livres peut faire et s'éclater à faire, à savoir réaménager sa bibliothèque, n'est-ce pas? Je suis sûre que ça vous parle à tous. Et donc du coup, voilà, vous voyez un peu mon petit bazar au-dessus de moi. Et voilà, peut-être que la prochaine vidéo, ce sera tout bien rangé. Qui sait, on verra bien, des fois que je reçoive encore d'autres trucs. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Salut!